est Guillaume Bailly et aujourd'hui, je vais vous enseigner comment calculer votre vitesse vraie à une altitude densité donnée en fonction de votre vitesse indiquée. Pour les besoins du vidéo d'aujourd'hui, nous ne prendrons pas en compte la vitesse calibrée ou la vitesse équivalente qui servirait à corriger la vitesse pour les erreurs de position et de compressibilité. La première étape consiste à déterminer notre altitude densité à laquelle nous allons voler. Pour ce faire, on doit débuter par calculer notre altitude pression. L'altitude pression est définie comme l'altitude à laquelle vole un aéronef si on avait indiqué 29,92 pouces de mercure dans la fenêtre du calage de l'altimètre. Donc pour ce faire, on doit déterminer quelle est la pression barométrique réelle. Dans ce cas-ci, si nous avons une pression barométrique, par exemple, de 29,42 pouces de mercure, nous allons soustraire cette donnée à la pression standard. Donc 29,92, qui est la pression standard, moins la pression réelle qu'on va rencontrer, ça va nous donner une différence. Dans ce cas-ci, la différence est de 0,5 et on va devoir faire fois 1000 pour obtenir la variante en pieds. Donc, si on fait 0,5 fois 1000, ça nous donne une variante de plus 500 pieds. Autant dire que si on vole à une altitude vraie de 5000 pieds, en haut du niveau moyen de la mer, notre altitude pression sera de 5500 pieds. Une fois qu'on a obtenu l'altitude pression, on va pouvoir déterminer l'altitude densité à l'aide de notre computer CR3. Pour ce faire, avant de commencer, je débute toujours par remettre le computer à 0 en alignant les deux chiffres 10 ici. On peut confirmer que l'alignement à 0 est effectivement effectué en allant voir dans notre fenêtre d'altitude-densité que l'altitude de 0 concorde bien avec plus 15 degrés Celsius, qui est l'atmosphère standard de l'OACI. Donc maintenant, comme nous allons voler à une altitude pression de 5500 pieds, on va devoir aligner dans cette fenêtre le 5500 pieds avec la température extérieure à cette altitude. Dans ce cas-ci, si on suppose qu'il fait 20 degrés Celsius au sol, on pourra également supposer qu'il va faire 9 degrés Celsius à 5500 pieds en utilisant le gradient thermique de moins 2 degrés par 1000 pieds. Ayant donc cette information en main, on va prendre notre computer et simplement aligner la température de 9 degrés avec notre altitude de 5500 pieds. L'alignement étant effectué juste ici, on peut voir le 5500 pieds aligné avec le 9 degrés. L'altitude pression étant maintenant correctement alignée avec la température extérieure à cette altitude, il est maintenant possible de lire l'altitude densité juste ici sur notre computer qui nous indique un peu plus de 6000 pieds. Maintenant, tout ce qu'il suffit de faire pour déterminer notre vitesse vraie est d'aller voir sur les roulettes extérieures. Donc, si on allait se déplacer à une vitesse indiquée de, par exemple, 120 nœuds, on pourra lire tout simplement sur la roulette extérieure que notre vitesse vraie sera de 131 nœuds.